Ouais, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo critique à vie sur le dernier film de Marvel Studios, Ant-Man and the Wasp. Et vous aussi, vous n'êtes pas demandé si les mecs qui traduisent les titres, ils étaient pas bourrés quand ils sont occupés de ce film. Parce que les mecs, ils traduisent pas au début, mais ils traduisent à la fin. Alors c'était soit on faisait Ant-Man et and the Wasp, ou alors on faisait l'homme-fourmi et la guêpe. Mais c'est vrai que l'homme-fourmi, ça sonne moins bien, hein. Et The Wasp, bon, bah, c'est vrai que excusez-moi quoi, les enfants vont pas comprendre, hein. Bref. Mais du coup, voilà quoi, Ant-Man et la guêpe, parce que ça sonne mieux à l'oreille, n'est-ce pas, hein? N'est-ce pas? Donc, voilà, nouveau Marvel Studios, Ant-Man et la guêpe. Oh, franchement, bon, Avengers Infinity War, ok, j'étais impatient de le voir. Celui-là, j'étais impatient de le voir, mais pas pour le film en lui-même, quoi. Surtout pour voir par rapport aux répercussions, eh oui, vous m'avez vu venir, de Avengers Infinity War. Voilà. Donc bien évidemment, on parlera de ça durant la vidéo. Je vous dis pas quand, comme ça vous laisse le suspense. Le suspense. Je fais comme eux maintenant. Et puis voilà quoi, comme ça, tranquillou, on va commencer comme d'habitude par le casting. Donc, comme vous savez, bon bah voilà, je veux dire, Ant-Man and the Wasp a toujours été réalisé par le même réalisateur que le premier, Peyton Reed. Voilà. Et voilà quoi, rien n'a changé de ce côté-là. Ensuite, bon bah, l'acteur principal, comme d'hab, Paul Rudd, dans le rôle de Scott Lang, Ant-Man. Ensuite, Evangeline Lilly, qui a joué donc dans la série euh, euh, Lost. Voilà, je cherchais. Je savais qu'il y avait un L, mais je fais merde, attends. C'est dans quelle série déjà? J'allais dire The Island, mais non, c'est pas ça quoi. C'est nul aussi, hein, mais bref. Je m'égare. Donc, Hope Van Dyne et la guêpe, évidemment, hein. C'est un peu pour ça qu'il y a un deuxième et qu'il y a écrit son personnage, enfin son rôle dans le titre, quoi. Enfin, vous avez compris, quoi. C'est un peu pour elle qu'on fait le deuxième film, quoi. Enfin, bref. Ouais. Ensuite, Michael Douglas. Oh là là, Michael Douglas qu'on a déjà vu dans le premier. Par contre, la VF qui a changé, là, les mecs, faut arrêter, hein. Déjà dans Avengers Infinity War, ils ont changé la VF de Scarlett Johansson, la veuve noire. Là, Douglas, les mecs, à un moment donné, voilà quoi. Faut arrêter avec le doublage. Parce que bon, j'ai bien aimé la VF de son acteur là. Mais voilà quoi. Si vous changez à chaque fois les VO, tous les films, laisse tomber quoi. On est pas choqué quoi. Ensuite, Michael Peña, qu'on retrouve dans le rôle de Louis. Et voilà quoi. Donc franchement, ouais, bah franchement c'est cool de le retrouver quoi. Et ouais. Je parle un peu dans le scénario quoi. Mais ouais. De leur rôle, de comment était le film, quoi. Puis voilà, quoi. Ensuite, Judy Greer pour Maggie Land, voilà, la mère de Cassie. Ensuite, Anna John Kamen pour le rôle de Ava, la méchante, Ghost. Voilà. Alors, on la connaît pas, mais maintenant on la connaît. Et ouais, c'est. Ouais, ça va, elle est pas mal. Elle est sympa. Tranquille. Je l'ai vu hier, j'ai pris son 06, si vous voulez. Je déconne. Évidemment, c'est pas moi que ça arrive, ouais, hein. Ensuite, alors là, franchement, là, c'est la voir, même pour eux, enfin, je veux dire, maintenant, là, quoi, je veux dire, après avoir eu Kate Blanchett dans Thor 3, maintenant, ils peuvent avoir qui ils veulent, hein, même, comment il s'appelle déjà? Forest Whitaker dans Black Panther? Tranquillou, quoi, hein. Michel Pfeiffer, pour le rôle de Janet Van Dyne. Je suis mais choqué dans le positif, quoi. Incroyable. Puis on va continuer ensuite dans le casting inédit, hein, des nouveaux acteurs qui rentrent dans le MCU. Attention, qui on a? Laurence Fishburne, simplement, pour le rôle de du docteur Bill Foster. Et moi, en fait, je me demande, parce que comme c'est Bill Foster, vous voyez où je veux venir ou pas? Parce que les 2 secondes, je parlais de Thor. Je me demande s'il n'a pas un lien de parenté avec Jane Foster. Hein, vous voyez nos. Et ouais, hein. Je me demande si vous avez fait aussi la liaison. Non, Jane Foster qu'on a vu dans les 2 premiers Thor, joué par Natalie Portman. Vous vous souvenez ou pas? Ouais, vous vous souvenez, c'est bon? Non, bah je me dis, c'est quand même louche, tu vois, un mec qui s'appelle Foster, 2 Foster dans MCU.
Moi, je me dis que s'il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard, tout est calculé. Il y a un monsieur, n'est-ce pas, monsieur Kevin Feige, ou Feige pour les intimes. Voilà. Non, enfin voilà quoi, un casting. Ah oui, puis surtout aussi, enfin je veux dire, voilà quoi, un casting de bâtard, comme une frappe de bâtard, parce qu'on, oui, il faut que j'en parle. Quand même, on a gagné champion du monde, n'est-ce pas? Monsieur Pavard, merci de ton fabuleux frappe, hein, missile Predator de ouf. Voilà quoi. Donc du coup, je les ai pas mis, mais Luis Peña avec ses acolytes dans le film, voilà quoi. Je fais un coucou, une dédicace quand même à David Das Maltalchian là, Dast Malchian, qui joue le rôle de Kurt, et T.I. pour le rôle de Dave. En fait, c'est les potes de Louis. Et bon là je les ai pas mis parce que bon il y avait deux nouveaux acteurs qui sont arrivés, donc tu me comprends hein, mais voilà quoi, c'est tranquille quoi. Donc voilà, bon bah un casting bien sympatoche. Après bon, la mère de Cassie on la voit pas trop, voilà, je l'ai mise quand même, mais bon voilà quoi. Voilà, voilà. Bon, c'est bon hein, le film est fini, salut. Allez bon, ça va, ça va. Bon du coup voilà, donc voilà. Pour ce qui est du casting, c'est terminé quoi, c'est fini. Donc on va passer au scénario. Bon bah de toute façon le scénario, j'ai envie de vous dire, d'un film classique, hein, par rapport au montage du Avengers Infinity War. Là c'est un film, on reprend comme le premier Ant-Man. Donc voilà quoi, il y a voilà quoi, A à Z, il y a rien de bien surprenant. Franchement, il n'y a rien de spécial dans le scénario, quoi. C'est. Hmm, rien à dire de particulier, quoi. Donc, ouais. Puis finalement, j'allais vous dire que j'allais vous parler du rôle des potes de Louis, mais finalement, je vous en parlerai dans mon avis, quoi. Parce que j'ai rien à foutre dans le scénario, quoi. N'est-ce pas? Sinon, bah, pour le scénario, ouais. Franchement, j'ai rien à dire particulier, quoi. Il n'y a rien de bien spécial, quoi. C'est vraiment rien de bien méchant, voilà, c'est classique quoi. Hein. Franchement, rien à dire de particulier quoi. Voilà. Donc, mon avis. Bah, franchement, ça va. Hein, je l'ai pas trouvé ouf ouf. C'est un peu dans la veine du premier. Après, bon, j'entendais des critiques comme quoi, ouais, pas beaucoup d'action. Bah, c'est vrai que bon, quand on regarde la bande-annonce, les bandes annonces, les scènes d'action à peu près spectaculaires sont dans la bande annonce. Enfin, vous les avez vues quoi. Donc après, faut dire qu'il y a l'intrigue. Donc, bah, je veux dire, on en avait parlé un petit peu dans le premier, comme quoi Michael Douglas, enfin le père de Hank Pym, avait parlé de l'histoire avec sa mère à Hope. Du coup, bon bah, forcément, voilà quoi, c'est la continuité du premier. Hein. Et puis après, dans la scène post-générique, bah, comme c'est écrit dans le titre, bah, il y a l'intégration de la guêpe, quoi. Donc bon, après, je veux dire, donc c'est évident qu'il y a l'intégration d'Ant-Man, enfin de la guêpe, je veux dire. Et donc bon bah tu les vois bah, bosser ensemble, quoi. Donc c'est cool. Donc ouais, les scènes d'action sont sympas et c'est ça que je voulais dire. Donc les potes à Louis bah, sont toujours là et c'est cool parce que du coup tu retrouves la même ambiance, état d'esprit qu'il y avait dans le premier et ils perdent pas leur marque quoi, de fabrique quoi, leur petite signature d'humour quoi. Après quand je dis signature d'humour c'est même quand, enfin ouais, je vais pas spoiler quoi, mais je spoilerai à partir après quand je vous le dirai. Mais ouais, toujours à peu près la même, voilà, je veux dire, même état d'esprit que le premier.
Après, il y a juste que bah, les différentes intrigues qui ont été lancées dans le premier continuent dans le deuxième. Les scènes d'action sont sympas, il y a de l'humour, ouais, c'est... Enfin, vrai, je dirais, ça va, franchement, pour avoir vu, vous avez vu ma vidéo sur les Gardiens de la Galaxie Volume 2, comme quoi j'étais déçu, parce que c'était c'est creux niveau action. Bon, là, il y a de l'action, après, il y a des scènes d'action au début et à la fin. Au milieu, il y en a aussi, mais c'est juste que, bah, voilà, ça pète moins, quoi. Et, franchement, ça va quoi. Je veux dire, on s'ennuie pas trop. Puis voilà quoi. Je veux dire, moi je le prends enfin, comme un épisode. Et même si on peut se dire, ah c'est dommage, le premier était mieux. Faut se dire quand même que il y a des intrigues qui sont lancées. Et puis voilà quoi. Je veux dire, s'il y a un Ant-Man 3, bah, la guêpe est déjà introduite. Voilà quoi. Donc voilà. Et puis voilà, après, je veux dire, faut le voir pour comprendre ensuite le MCU quoi. Donc ne vous attendez pas à un film de ouf, mais il est sympa et bah voilà quoi, c'est un film intégration MCU et puis il y a une intrigue qui a été mise en place dans le premier quoi. Donc je l'ai trouvé, ouais, il est sympa, voilà, je pense bien que j'irai le revoir quoi. Voilà. Donc du coup, bon bah j'ai passé au spoiler et puis voilà quoi. Donc voilà, on est passé en mode spoiler. Donc déjà, ce que j'ai bien aimé surtout, c'est que l'intégration par rapport à la méchante, où il parle que en fait c'était quand Laurence le rôle de Laurence Fishburne, le docteur Bill Foster, donc c'était un ancien collègue de Hank Pym, où ils disaient qu'ils étaient ensemble avec le Shield, et du coup ils expliquent le comment, du pourquoi, enfin le pourquoi du comment de Ava, comment elle est devenue comme ça quoi. Donc je me dis c'est bien parce que comme ça moi ça a une introduction du background, ça explique d'où elle vient, comment ça s'est produit, tout ça. Et ensuite à un moment donné, bah voilà quoi. Ah ouais donc voilà un truc qui me revient, c'est quand ensuite t'as Janet donc qui est ressortie du sub quantique quoi, champ quantique, ouais subatomique quoi. Donc elle guérit Ava. Donc en fait, comme je l'allais voir avec un pote, du coup il disait ouais on sait pas trop d'où vient ses pouvoirs. Alors moi je me suis dit que comme elle disait que genre elle était restée 30 ans dans le champ quantique, bah que en fait ça pendant 30 ans ça l'a changé sa personnalité quoi. Donc ses gènes par la même occasion, sa génétique, son ADN génétique et du coup moi je me dis que bah comme elle a de la champ quantique en elle quoi, bah elle a pu régler le souci de Ava. Donc voilà. Puis c'est vrai que le méchant ensuite, il arrive comme ça, on sait même pas d'où il vient, sans plus de renseignements. Donc la méchante, donc vraiment c'est sympa de voir d'où elle vient, enfin comment elle a été créée. Puis ouais, il disait que genre il voulait s'en servir le shield comme une arme. Moi je me suis dit à tous les coups, bah enfin je veux dire, comme on savait que Hydra, Hydra était derrière le shield quoi. Donc du coup c'était je pense surtout Hydra qui en voulait quoi. Je pense pas que c'est quand même le shield quoi qui, enfin tu vas me dire. Dans Avengers 1, il voulait servir du Tesseract pour s'en servir d'une arme. Donc, mais bon, je pense qu'il y avait du Hydra dans le coup. Et puis voilà quoi. Donc franchement là, en revisant le film, ouais. Ah oui, puis aussi un truc, la scène que j'ai bien aimée donc dans le deuxième, parce que en fait en sortant du film, je sais pas pour vous, mais en fait quand je suis ressorti du film, je fais, mais attends, la deuxième scène d'action c'est quoi? Et là je me suis rappelé que donc il y avait euh, l'infiltration chez Ava, le fantôme, quoi, la méchante, et dans l'école. Et c'est vrai que j'ai bien aimé dans l'école, quand il doit aller chercher l'ancien costume, quoi, l'ancienne génération. Et ouais, c'est là que tu les vois complices et c'est cool, quoi. J'aurais même espéré, je vais pas faire le mec obsédé, hein, mais je m'attendais quand même à ce qu'il se fasse plus de bisous, quand même. Je veux dire, un bisou en 2 heures, je trouve ça un peu léger, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai bien aimé la scène de l'école. Et voilà quoi.
Enfin bon. Donc, pour parler de l'avenir. Alors, donc du coup, la première chaîne post-générique, et c'est vraiment, franchement, j'ai vu dans les retours, mais je me suis pas fait trop, ça va quoi. Je me suis pas fait spoiler, enfin juste pour la deuxième scène post-générique, mais bon, qui est pas trop grave quoi. Par contre, ouais, c'est vrai que du coup, bah ouais, bah, je vous en parle, hein, c'est genre, bon, ouais. Non, parce que bon, après, si vous écoutez, c'est à vos dépens, hein, donc si, voilà quoi. Donc bon bref, la première scène post-générique. Du coup, ils envoient Ant-Man dans Champ Quantique, quoi, subatomique. Et du coup, ils s'attendent à... Allez, c'est bon, j'ai récupéré, vous pouvez me remonter. Et là, du coup, il y a Thanos qui claque des doigts, et enfin, on le voit pas, hein. Et, euh, et du coup, on bah... 5, 4, 3, 2... Et là, Janet, Hank Pym et Hope, ils disparaissent. Je me suis dit, putain, ils sont 3. Les 100% ont parti, quoi. Non, mais on a dit 50%, ok. Donc en gros, on aurait eu la moitié de Hope, ou la moitié de Janet, ou la moitié de Hank. Moi, je me dis, putain, les 3 d'un coup, c'est un peu abusé, quoi. Parce que du coup, là, Ant-Man, le pauvre, il est resté dans le subquantique. Et je me fais, ah ouais, ok, d'accord, quoi. Je me suis dit, putain, le pauvre Ant-Man, il est resté dans le subquantique. Pas de peau, quoi. Donc c'est là que tu te dis quand même que même si le film en lui-même, hors scène générique, bon, c'est vrai qu'il est quand même important parce qu'il introduit euh, un peu plus le domaine du champ quantique, qui aura des conséquences de répercussions importantes, quoi. Je veux dire, je pense que ça va être le sujet important et qui va être évoqué dans Avengers Infinity War 4, enfin Avengers 4, je veux dire. Et ensuite, l'intégration de la guêpe. Donc voilà. Donc je me dis que ça fait quand même deux intrigues euh, qui a pris pas mal de place. Enfin, je veux dire, a pris ces deux intrigues principales du film, quoi. Donc faire des actions ensuite autour de Ant-Man, je veux dire, ça va, ils s'en sont quand même bien sortis, même si c'est vrai que les scènes où ils étaient ensemble n'étaient pas... Enfin... La première scène d'action, séquence d'action, bon, on l'avait un peu vu dans la bande-annonce, c'est vrai que c'était... Bon, ça va, c'est quand même pas mal. Non, j'avoue, c'était pas mal. Parce qu'en y repensant avec la scène du couteau, quoi, elle est en train de courir sur le couteau, non, ça va. Et la troisième scène, ça va aussi, ouais. Non, ça va. Et sont pas mal, quoi. C'est vrai qu'on a tendance à minimiser, quoi. Mais la deuxième scène, c'est vrai que c'était pas ouf. Après, moi, je trouvais ça quand même original, quoi. Enfin, originaux, quoi. Comme vous voulez, quoi. Original, quand même. Parce qu'ils étaient à deux, donc bon, voilà. Mais voilà ce que je voulais dire, quoi, par rapport aux intrigues. Donc, je pense, oui, certainement que tout ce qui est champ quantique, enfin subatomique, va prendre une place importante dans Avengers 4. Et donc là, le pauvre Ant-Man est dans le subcamp quantique. Mais bon, on se dit, oh là là, le mec, le pauvre, il va devoir attendre 2 ans. Enfin, sauf que là, mec, je suis désolé, hein, ça prend pas. Là, il est dans le subquantique. Il va pas attendre un an. Parce que là, il a claqué des doigts. Mais vous pouvez être sûr que dans la timeline du MCU, il va pas. Bah, attends, on verra bien combien de temps ça va se dérouler. Mais je pense que le jour, il va attendre 3 jours, à mon avis. Parce que là, il a claqué des doigts. Et le temps que Captain Marvel reçoit le signal, oh, ça peut-être pas, non, peut-être une semaine à mon avis. Moi je me dis qu'en fait toutes les conséquences de Avengers Infinity War et Avengers 4, bon c'est sur 2 semaines, facile, facile. Ah oui, puis aussi c'est ça, merde, c'est vrai que ça me revient, putain on est dans l'avenir quoi. J'ai bien aimé parce que du coup ils avaient parlé de... comme quoi t'es assigné sur résidence parce qu'il y a les répercussions de Civil War. Et ouais, putain, ça revient bien que maintenant. Dans les répercussions de Civil War, donc ils expliquent un peu plus les accords spécialisés, quoi. Comme quoi il était assigné sous résidence. Bon, au final, c'est ce que j'avais dit quand même dans Avengers Infinity War, ouais. Même je me rappelle, c'était la Veuve Noire qui en avait un peu parlé, quoi. Voilà. Enfin bon.
Donc voilà, puis après, bah, dernière scène post-générique, ok, la fourmi qui fait du tambour, quoi. Ok. Enfin, du tambour, la batterie, quoi. Hmm. Enfin bon, voilà. Ouais, voilà. Enfin voilà, donc je vous ai parlé d'Ant-Man and the Wasp, je vous ai un peu parlé de l'avenir, et puis des futurs films. Enfin, j'arrive pas à parler de Captain Marvel, j'ai hâte qu'il arrive, quoi. C'est là quand même que je me dis, putain, on a eu Black Panther en mois de février, 14 février. Ensuite, Avengers Infinity War, 25 avril. Et ensuite, Ant-Man et la Guêpe en juillet, quoi. Donc il y a 2 mois entre Black Panther et Avengers Infinity War. Et 3 mois, un peu moins de 3 mois, entre Avengers Infinity War et Ant-Man et la Guêpe, quoi. Donc l'année prochaine, il y aura Captain Marvel au mois de mars. Avengers Endgame, donc faut arrêter de se le cacher, hein, c'est Avengers Endgame et END, voilà, Endgame, fin du jeu, quoi. Et fin de la partie, coupure. Mais bref, fin du jeu, enfin bref. Ah là, par contre, tu vas voir que les mecs, que ce soit pour. Vous avez vu Avengers Infinity War ou Avengers Endgame, ils vont pas traduire, hein. Bah, sur Infinity War, c'est passé, quoi, donc c'est trop tard. Enfin, oui, je passe à chercher. Franchement, là, les mecs pour Avengers Infinity War, ils ont pas cherché à traduire parce que les mecs, ils savaient que. Ouais, mec, on va pas traduire parce que. Ils auraient pu dire la guerre de l'infini. Mais c'est pas tellement. Ouais, ce qui se passe, quoi. Bref. Et donc, Captain Marvel au mois de mars. Euh, Avengers Endgame au mois d'avril. Ah oui, puis ensuite, Spider-Man Far From Home en juillet. Ah, truc de ouf, quoi. Parce que là, du coup, Captain Marvel est en post-prod. Avengers Infinity War, Avengers Endgame post-prod. Et là, bah, Far From Home, il est en cours de tournage. Et je pense qu'ils vont pas tarder à avoir fini, quoi. Donc, ouais. Donc là, j'ai envie de te dire, je pense que, à mon avis, ça se trouve, ils ont déjà fini le tournage. Mais ils vont pas tarder à être en post-prod aussi. Mais il va falloir qu'il va se faire vite, hein, parce que le film, il sort dans un mois d'un an, quand même, hein. Enfin, voilà, quoi. Donc voilà, bon bah voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai parlé un peu plus longtemps, 1 minute 30 un peu plus pour parler de l'avenir. Voilà, tranquille, quoi. Je en profite un peu plus, quoi, d'être avec vous. Parce que maintenant la prochaine vidéo critique à vie, c'est en mars, les gars, hein. Enfin s'accrocher, hein. Non mais voilà, franchement, si vous suivez le MCU, c'est un bon film. Un bon film, ouais. C'est un puzzle, donc toutes les pièces ne se ressemblent pas forcément, n'est-ce pas? À part pour l'humour. Non, ça va, l'humour était dosé, là, ça va. Enfin voilà, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, passer sa page Facebook. Donc les mecs, vous avez vu qu'il n'y avait pas de vidéo, si vous êtes encore là, faut aller sur la page Facebook, hein, vous avez prévenu, hein, il n'y a, pas eu de vidéo mercredi, ah, voilà, je vous avais prévenu. Donc faut aller sur la page Facebook, comme ça, je vous préviens s'il n'y a pas de vidéo, voilà. Donc n'hésitez pas à liker, je vous fais confiance. Si s'il vous plaît, vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, likez au moins et au moins un commentaire. Allez les mecs, un petit peu d'effort, je vous en supplie, ok? Ok. Et oui, abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné, parce que bon, voilà quoi. La vidéo arrive mercredi, quoi. Excusez-moi. Quoi. Ouais, ça sera du BF4, hein, ouais, parce que j'avais pensé faire du Origins, mais ça sera du BF4. Allez, je vous dis à mercredi, et puis bah, pour tout le reste, passez une bonne soirée. Allez, salut, tchuss.